Bonjour, bienvenue à cette introduction sur l'intégration émotionnelle. Je suis Akashatai de la tradition bouddhiste du Majriya. Nom d'humaine, si vous voulez, Sandra. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous et de partager rapidement pour vous donner les outils pour commencer à intégrer davantage. Je vais donc vous partager un petit peu de cette technique, de cette belle technique qui nous permet en fait de vivre pleinement conscient, hein, apprendre à être avec nos émotions plutôt qu'être emporté. Ça nous permet de retrouver cet équilibre, la paix intérieure, la paix qui nous permet d'arrêter de se battre, de fuir, on accepte de couler avec l'expérience qui est là. Donc, ça nous aide à calmer le mental, à cultiver cette sérénité-là et l'ouverture du cœur qui nous permet de vivre pleinement nos expériences qui sont impliquées à tous les niveaux, autant physique, émotionnel, mental. On parle d'accepter, hein, accepter la souffrance. Ça ne veut pas dire de la laisser nous accabler, mais c'est de la laisser nous enseigner qui nous sommes. Et de faire ce qui est nécessaire pour soulager. Hein, les émotions, c'est de l'énergie. Donc, apprendre à se donner l'espace, le temps, tout l'amour nécessaire de soi, hein, pour prendre soin de ses blessures, de se libérer, hein, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, de l'anxiété, de la solitude. En bref, tout ce qui, ces petits explosifs parfois qui sont enfouis au plus profond de nous et qui sont prêtes à sauter au moindre déclencheur. Les événements, la vie, sont généralement souvent des déclencheurs qui vont nous faire connecter avec des émotions qui sont là en ce moment liées à l'événement, mais souvent aussi par rapport à des émotions enfouies, hein, qu'on a réprimées. Donc, c'est une technique, en fait, qui vous permet d'aller au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Et ça nous permet donc de vivre d'une façon consciente nos expériences. Et le but des expériences, en fait, c'est de découvrir, hein, avec la conscience, on devient conscient de l'expérience. Donc, on n'a plus juste une connaissance, mais on a une sagesse. Alors, de découvrir la sagesse qui est derrière cette expérience-là, cette émotion-là. Donc, on peut se libérer de l'emprise des émotions qui, évidemment, nous font souffrir. Mais aussi, c'est aussi une technique qui va vous permettre de vivre pleinement vos états positifs. Hein, la joie, le bonheur, la paix, l'amour. C'est vraiment une technique qui, bon, au début, évidemment, on s'en sert parce qu'on est impacté négativement par les émotions. Alors, on veut faire quelque chose pour enrayer la douleur, soulager tout ça. Mais l'intégration, c'est de vivre pleinement, hein, notre expérience de façon consciente. Et parfois, il y a de la joie, mais est-ce qu'on en est conscient de cette joie qui nous habite? Est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on peut la vivre pleinement? Ou est-ce que, bon, ça passe rapidement et on n'est que conscient des choses qui nous dérangent, qui nous blessent, qui nous font souffrir? Donc, c'est vraiment, au départ, on va s'en servir parce que justement, on veut retrouver l'équilibre, mais c'est important aussi de s'arrêter pour être conscient pleinement de l'expérience de paix, de joie, de bonheur et de pouvoir se syntoniser finalement à ces expériences qui sont intérieures, souvent déclenchées par des aspects extérieurs, mais qui viennent de l'intérieur. Donc, on peut s'asseoir tout simplement et se syntoniser au niveau énergétique, puisque des émotions, c'est l'énergie. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, et l'idée, c'est vraiment d'être capable d'accueillir ça. Souvent, on fait de l'intégration pour essayer d'éliminer la souffrance, on veut qu'elle disparaisse, mais en fait, on est vraiment dans un processus d'accueil pour les ressentir, pour les intégrer. Intégrer ne veut pas dire disparaître. En fait, ce qui se dissout quand on observe, c'est la résistance à l'expérience, à l'émotion. Et on peut donc les intégrer, c'est-à-dire les ressentir à l'intérieur. Et évidemment, puisque tout est énergie, que rien ne reste et subsiste, à moins qu'on y résiste, tout ce qu'on résiste persiste, à ce moment-là, ça va se libérer et ça va se transmuter. Hein. C'est un peu, j'aime bien utiliser l'exemple avec les émotions c'est comme du yogourt nature.
Alors, on a le plan émotionnel qui est là et évidemment, il va être teinté d'une saveur en fonction de nos perceptions, en fonction de notre expérience. Et évidemment, c'est donc, ça nous permet de, et quand on respire, parce que respirer, c'est la base de l'intégration, hein, c'est la base de la pleine conscience. Quand on est conscient, on commence souvent par justement respirer, prendre contact avec la respiration, avec le cœur. Donc, oser respirer, souvent quand on veut bloquer les émotions hein, qui arrivent, surtout quand c'est démesuré, considérant que, surtout si vous avez des émotions réprimées, bien, quand ça va être déclenché, ça va sortir de façon exponentielle. Et souvent, c'est un peu démesuré, puis on se dit, voyons, c'est exagéré. Alors, on veut réprimer davantage. Respirer, c'est permettre à l'expérience d'exister. Donc, il faut oser respirer, ce qui va, ça va nous permettre de sentir la vie. Et la compassion, c'est de vouloir vivre. On veut être conscient de toute expérience. Du point de vue de l'âme, il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a juste des expériences différentes qui amènent des résultats différents, évidemment, et des sensations différentes. Donc, c'est d'oser sentir la vie, sentir la souffrance qui est là pour lui permettre de vous enseigner ce qu'elle a à vous enseigner, pour en devenir conscient, pour en retirer les leçons, les sagesses. Donc, ça permet vraiment de calmer les idées qui veulent rouler, rouler, rouler. Ça permet d'aller à l'intérieur et de ressentir, mais aussi, ça va laisser place à un autre état parce que rien ne reste. Et de pouvoir prendre le temps aussi de ressentir le bonheur qui est là, pour avoir cet équilibre-là. Souvent, en spiritualité, on pense qu'on veut enrayer l'ego, les vices, les choses qui nous font souffrir, mais en fait, le yin, le yang, le blanc, le noir, le positif, le négatif, on vit dans un monde de polarité. Et le but, ce n'est pas d'éliminer l'aspect qu'on considère négatif, puisque c'est une perception, mais en fait, de retrouver l'équilibre. Et un peu comme avec un jardin, la mauvaise herbe, elle va toujours pousser. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrache les mauvaises herbes et on plante aussi des belles fleurs qu'on nourrit. Donc, on nourrit les états de bonheur, de joie, de paix, d'amour. Et on s'occupe de nettoyer aussi les émotions souffrantes qui sont des substances chimiques qu'on sécrète dans notre cerveau. Donc, ce sont qu'on doit éliminer ces toxines-là. On sait que les émotions, on les libère par la respiration, par le son, par le mouvement. Donc, je vais vous parler de cette technique. En fait, c'est une technique qui date de très, très, très longtemps, qui nous est enseignée dans le Vajraya et qui nous permet donc de faire ce que je viens d'expliquer. Et donc, ça représente aussi, si vous voulez, quand on parle de pleine conscience, en anglais, le mindfulness. Mindfulness, c'est d'être conscient, donc pouvoir respirer pour habiter et ressentir l'expérience et l'observer pour en devenir vraiment conscient. Donc, ça prend des conditions quand même qui sont là. Au départ, c'est peut-être plus difficile de les faire lorsqu'il y a une expérience. Alors, parfois, on a besoin au départ de s'asseoir à un moment dans la journée et de dire, bon, je vais revenir, je mets ça en parenthèse, je reviens, je m'assois dans cette expérience. Je la laisse émerger, je la laisse se révéler, si vous voulez, à moi. Et éventuellement, l'intégration émotionnelle, ça finit par faire partie de notre hygiène de vie. Ça se fait automatiquement. On parle de 4 éléments ici, respirer, habiter, ressentir, observer. On va les regarder séparément. Et au début, on les vit un peu d'un espace à l'autre, d'un état à l'autre. Mais éventuellement, ça s'expand et c'est une seule chose, en fait. Tout ça, ça se fait dans un moment. Mais on décortique pour ressentir et un peu comme la conscience, on expand la conscience. On n'amène pas notre conscience à un autre niveau nécessairement, mais on expand pour en être conscient de tous les niveaux, que ce soit notre plan physique, notre plan vital, notre plan émotionnel, notre plan mental, notre plan de la sagesse, notre plan karmique, causal, notre plan de la conscience individuelle, le plan divin. Pardon, tout ça, le but, c'est d'expandre la conscience. Donc, les conditions favorables, c'est de se permettre d'être d'abord vulnérable. Vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, en fait, qui nous permet d'être vraiment pleinement en maîtrise de soi, d'être conscient et de pouvoir agir d'une façon consciente et non pas d'être dans le mode réactif dans lequel on est souvent un peu
lancé parce qu'on tombe dans le mode de stress. Okay? Et soit on n'est pas conscient justement qu'on est en réponse de stress, donc évidemment, les impacts s'accumulent et là, on n'est pas nécessairement, on veut se battre ou fuir, donc on veut se protéger. Donc, on résiste l'expérience. Donc, c'est important d'avoir un environnement sécuritaire, un espace physique où vous vous sentez en sécurité, mais aussi en sécurité extérieure, mais aussi en sécurité intérieure, pas de jugement envers soi-même. Hein, c'est important de voir les choses d'un point de vue objectif. Hein. On goûte la saveur du chocolat, c'est du chocolat. C'est pas, ben, c'est bon, ça goûte pas bon, c'est amer. C'est en fait, c'est du chocolat. Okay? Donc, c'est d'observer. L'observation nous permet de regarder, un peu comme si on voulait décrire quelque chose. J'ai quelqu'un qui, à un moment donné, dans les cours, utilisait, on avait fait une méditation, il me parlait de, pour lui, c'est comme s'il était dans la forêt et il y avait sa flashlight, hein, sa lampe de poche. Et il cherchait. Et là, on a dit, on laisse tomber la lampe de poche, hein, fait juste laisser les choses émerger. On ne cherche pas, on se laisse habiter par l'expérience pour pouvoir donc l'accueillir. L'accueillir, ce n'est pas OK, je te vois, mais maintenant, va-t'en. La visite, quand elle arrive, elle frappe à la porte, ben, il faudrait peut-être lui ouvrir la porte, hein, la laisser rentrer. Et quand elle rentre, ben, on ne lui dit pas, ben, assieds-toi, puis moi, je m'en vais ailleurs. Non, je vais m'asseoir avec. Hein, et si je prends le temps, hein, de donner l'attention à la visite, à écouter, à échanger, ben, à un moment donné, naturellement, va faire en sorte que la personne me dise, bon, ben là, je vais y aller. Bon, il est temps que je parte. Sauf que si, hein, on résiste, ben, un peu comme avec les enfants aussi qui nous tirent, hein, qui veulent notre attention, ça peut, hein, tant qu'on résiste, ça dure longtemps, longtemps. Quand on leur donne l'attention, souvent rapidement, après, ils disparaissent. Hein? Donc, l'accueil, l'acceptation de ce qui est. Accepter ce qui est, que ce soit quelque chose qu'on ne veut pas ou quelque chose qu'on veut qui n'est pas là. Hein? J'aime bien utiliser en anglais l'expérience push or pull. Je tire ou je repousse. Hein? Alors, on est plus dans ce qu'on appelle l'équanimité, le centre, accueillir ce qui est sans jugement, s'accorder le temps. Hein? Le temps, c'est important de prendre le temps. Et ce n'est pas nous qui décidons, bon, OK, maintenant, il faudrait que ça soit parti. Là. Non. Bon, si vous n'avez pas le temps parce que vous avez d'autres obligations, mettez en parenthèse, faites un engagement envers vous-même et dites à votre moi intérieur, on va y revenir. OK? Et suivre votre rythme. Hein, qui souvent, on n'a pas confiance, on n'a pas foi en l'évolution, au rythme d'évolution puis d'apprentissage. Ça prend un certain temps et surtout si c'est des émotions réprimées. Et plus les émotions sont réprimées, plus elles vont se densifier en termes d'énergie dans le corps physique et donc plus ça va prendre de temps d'observation. OK? Donc, évidemment, une fois qu'on a permis à l'expérience, en respirant dans l'expérience, c'est-à-dire, c'est souvent un événement de surface, hein, qui fait émerger une charge émotionnelle qui se manifeste dans le corps. Et là, une fois qu'on ressent la charge, bon, ça peut être une chaleur, une pression, un nœud. Une fois qu'on ressent ça, on laisse cette expérience-là nous habiter, prendre toute la place dont elle a besoin. Et bouger parce que ça suit son cours, hein, c'est en mouvement. Ça peut grossir, ça peut diminuer, ça peut changer d'endroit, hein, ça peut s'intensifier et vous permettre de ressentir la saveur. Hein. Ça goûte quoi justement? Là? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça picote? Est-ce que c'est serré? Est-ce que, bon, il y a une pression? Okay, on ressent cette expérience-là sans essayer de comprendre pourquoi, puis d'où ça vient. Là, ça, c'est le mental. On reste. Une façon qui, ben, moi, j'étais souvent dans le mental, qui m'a beaucoup aidée, c'est de revenir dans le corps, justement, d'écrire la manifestation dans le corps. Donc, ça vous permet de rester centré. Et vous pouvez passer par le cœur. Souvent, je disais à mon mental, mon petit bonhomme, OK, viens-t'en, on s'en va s'asseoir dans le cœur un peu, là. Hein? Et ouf, l'expérience, ça nous permet d'avoir accès au corps pour pouvoir observer. Hein? Et on observe l'expérience qui bouge. Et c'est possible que quelque chose émerge à ce moment-là. C'est possible que ça émerge plus tard dans une journée, dans une semaine. On ne sait pas. Mais on observe la manifestation au plan physique. Ça peut être au plan vital, ça peut être le cœur qui palpite. On peut sentir que c'est de la tristesse
il y a peut-être du mental, des idées qui viennent avec ça. C'est important de les observer. Donc, vous êtes l'observateur, vous n'êtes pas envahi par l'émotion et vous ne nourrissez pas. Vous l'observez. Ah, tiens, je me dis ça. Mais je ne juge pas la pensée que j'ai ou non, je ne devrais pas me sentir triste ou des choses comme ça. Okay? Et j'observe jusqu'à ce que cette manifestation dans le corps se dissout, se transforme, se transmute en fait. Et il y a quelque chose à ce moment-là, il y a un état, il y a un relâchement, parce que souvent il y a de la tension qui est liée à tout ça, donc il y a un relâchement dans le corps. Et même si vous avez pleuré, je sais que parfois pleurer, on pense que c'est libéré, mais parfois ce n'est pas libéré. Quand on pleure, parfois c'est juste de nourrir. Et une chose qui m'aide, moi, à voir, est-ce que je suis en train de nourrir ou est-ce que j'ai vraiment libéré, c'est qu'après avoir libéré, j'ai comme une forme d'énergie qui est là, versus je me sens vidée lorsque j'ai nourri, que je me laisse envahir par la tristesse, par exemple, ou la colère. Alors, quand on a vraiment libéré, on continue d'observer pour voir ce qui est l'état. Et généralement, il va y avoir un état, ça peut être de paix, de calme, de bonheur, de bliss, ça peut être de liberté. Hein? Il y a une sensation agréable. Et c'est important de prendre le temps de ressentir cette expérience positive-là, de respirer dans la joie ou le bonheur, ou de se laisser habiter complètement hein, sur tous les plans, de ressentir cette saveur et de l'observer, d'en être conscient. Et si vous n'arrivez pas, parce que bon, peut-être que l'émotion n'est pas encore complètement transmutée, tout ça, c'est important à la fin de votre technique de faire la technique des bonhommes sourires hein, pour se mettre dans un état de bonheur, puisque comme je disais tout à l'heure, les états, c'est intérieur. Alors, on peut se syntoniser avec la pensée, mettre notre attention avec une intention d'un état XY, paix, bonheur, calme, joie, liberté, peu importe. Donc, et de vous-même vous syntoniser. Donc, on va expérimenter hein, cette expérience-là. Donc, je vais rapidement, peut-être, on va faire une petite expérience hein, avant de se quitter pour vous donner l'expérience tangible de tout ça. Donc, je vous demanderai de penser à un événement qui, récemment, ça peut être aujourd'hui, hier ou dans la semaine, qui vous a occasionné peut-être de la colère, parce que la colère, c'est plus facile, hein, c'est fort à sentir, ou de la tristesse. Alors, juste penser à l'événement. On va se centrer, on va prendre une inspiration profonde dans l'abdomen. On ose respirer, on ose laisser ce qui est à l'intérieur exister. Et on expire doucement, profondément. Et on relâche le corps, on se laisse déposer. Et vous allez utiliser le mental au départ pour revenir sur l'événement qui vous a contrarié, dérangé. Et lorsque vous sentez l'émotion ou une sensation, je vous demande de respirer dans cette expérience et de vous dire s'il le faut à l'intérieur de vous, j'accepte de vivre l'expérience, même si vous n'avez pas de mots, ce qui est là. Je relâche les tensions dans mon corps pour permettre à l'expérience d'exister pleinement. Je me laisse habiter complètement par cette expérience. Vous pouvez vous le dire à voix haute ou hein, mentalement. Je ressens l'expérience. Je goûte la saveur. Et j'observe cette manifestation. Où est-ce que c'est situé dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Où elle va, cette sensation? Est-ce qu'elle s'agrandit? Est-ce qu'elle... Je suis comme je suis le cours de la rivière. Je n'interviens pas, mais je l'observe, sans jugement. Et je continue de respirer pour permettre à mon corps de se relâcher, de permettre à cette expérience de continuer de m'habiter. Et je ressens. Et j'observe. J'observe l'expérience qui peut se transformer, bouger.
Et vous suivez son cours. Et ça peut prendre 1 minute, 10 minutes, 1 heure, ça dépend. Respectez le temps que vous avez. S'il faut, mettez-vous une minuterie pour vous permettre de vous donner tout ce temps que vous avez sans avoir besoin de penser à rien d'autre. Et quand vous sentez que, si par exemple, là, vous sentez que c'est dissous, ben là, portez attention encore dans votre corps. Faites pas juste, OK, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens me disent, ben, je sens rien. Mais c'est rien en comparaison à une émotion souffrante. Mais il y a quelque chose qui est là. Ben, souvent, les gens vont me dire, c'est calme. Ah, ben, ressens, respire dans le calme. Laisse le calme, accepte de te laisser habiter par ce calme. De ressentir la saveur. Ça goûte quoi, le calme? Parce qu'à force d'expérience, vous allez dire, ah oui, ça goûte l'orgueil, ou ça goûte la honte, ou ça goûte la tristesse. On finit par détecter et cerner, et on peut plus rapidement goûter la saveur de ce qui nous habite comme état. Et j'observe sa manifestation. Et s'il y a des pensées qui émergent, je les observe. Ah, je me dis telle chose. Mais je ne me laisse pas envahir par la pensée. Je l'observe en retrait comme l'observateur, du point de vue de l'âme, la conscience. Être conscient d'être conscient d'une pensée, vous n'êtes pas vos pensées. D'une émotion, vous n'êtes pas vos émotions. De votre corps, vous n'êtes pas le corps. C'est quelque chose qui se passe en vous. Votre corps, c'est votre véhicule. Mais vous n'êtes pas, vous êtes au-delà de ça. OK? Et disons que vous n'avez pas réussi à atteindre un état de bonheur ou de calme. Là, vous allez consciemment mettre votre attention, où on met notre attention, c'est où on met notre énergie. Donc, je mets consciemment mon énergie à me syntoniser à cet état de bonheur intérieur. Donc, je vais imaginer que toutes les cellules de mon corps sont des petits bonhommes sourires. Moi, j'aime bien le petit bonhomme Pillsbury. On pèse sur le ventre, ça fait « ouh ». Alors, pour moi, ça me fait rire. Donc, imaginez que tous vos cellules sont des bonhommes sourires, le bonhomme Pillsbury, peu importe ce qui... mais souvent, on utilise des bonhommes sourires puisque ça fonctionne relativement bien. Et là, vous imaginez que tous vos cellules, faites-le maintenant, imaginez que toutes les cellules de votre corps sont des bonhommes sourires. Et ça transporte à travers le sang, dans vos cellules, tout, les cellules amènent du bonheur partout dans votre corps. Alors, imaginez-les qu'elles s'en vont jusque dans le bout de vos bras, elles descendent dans vos organes, et là, elles enveloppent tout le cœur, tous vos organes, dans tous les recoins de votre existence, dans vos jambes. Vous sentez toutes les cellules de votre corps comme étant un bonhomme sourire qui éclate de joie et de bonheur. Et là, vous laissez cet état-là vous envahir, vous habiter complètement. Ressentez la joie, le bonheur dans votre corps, dans vos bras, vos jambes. Imaginez que ça devient un gros bonhomme sourire qui s'expand et qui enveloppe tout votre corps. C'est comme un grand bonhomme sourire qui vous enveloppe de joie. Ressentez cette joie dont votre corps absorbe complètement. Observez cette expérience, cette manifestation de la joie en vous. Et doucement, vous ramenez le bonhomme sourire vers l'intérieur. Ça peut passer au niveau du cœur, par exemple, et ça revient à l'intérieur. Et vous restez syntonisé, conscient de cet état de bonheur. Et là, vous expandez votre conscience à l'extérieur pour être conscient aussi des bruits qui vous entourent, les vêtements sur votre peau, la température de la pièce. Et quand vous êtes prêt à ouvrir les yeux, si vous aviez les yeux fermés, aussi ce qui vous entoure, ce que vous voyez. Pleinement conscient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est extrêmement important de faire cette technique. On l'oublie souvent. On pense que s'être occupé de soi, c'est de s'occuper juste de la souffrance. Mais c'est important de le faire pour, d'une part, rééquilibrer comme le yin et le yang, mais aussi pour avoir une expérience
pas seulement souffrance négative, mais une expérience globale qui a aussi un aspect positif à votre expérience. Ce qui fait qu'on ne va pas être dans le « Oh non, je ne veux pas faire d'intégration, c'est souffrant, c'est pénible, ça me fait mal, puis là, j'en ai pas. Hein? » Donc, votre référent, votre souvenir sera, oui, d'avoir pris conscience d'une souffrance, mais quand on amène cette notion de compassion sans jugement, c'est donc merveilleux d'être conscient. Alors, on est en gratitude. En fait, il y a un état de gratitude qui émerge d'être consciente de cette expérience qui a émergé en vous, même si elle est considérée comme souffrante du point de vue de l'humain, mais elle vous permet d'augmenter votre conscience de soi, de faire des choix plus conscients, de changer vos perspectives, de changer votre expérience, mais aussi d'acquérir la sagesse. Et ça, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est un joyau, cette conscience, c'est vraiment un joyau. Donc, maintenant, moi, quand sur le coup, peut-être ça prend quelques instants, mais à un moment donné, c'est wow, je suis tellement en gratitude d'être conscient parce que ça me permet d'évoluer. Hein? Ça me permet d'évoluer dans le bonheur, dans l'amour. Et où il y a de l'amour, hein? Et il arrive des choses. Hein? Notre fameuse expression avec Mara de « There is love and stuff happens ». Alors, comment gérer l'ingérable qui arrive, qui nous arrive, perçu évidemment, considéré comme ingérable du point de vue de l'humain, mais c'est d'aller vous syntoniser à votre âme qui accompagne l'humain dans cette expérience, qui, lui, nous permet de toucher de façon tangible à cette expérience magnifique. Donc, sur ça, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a toutes sortes de... il y a plein de prêtres, d'enseignants, d'évêques qui sont là pour vous aider à approfondir. C'est une des techniques les plus importantes dans notre tradition et à mon avis, dans la vie, puisque je crois que l'ultime objectif, si on peut dire, c'est d'éveiller la conscience, c'est d'augmenter, c'est d'émanciper notre conscience de soi qui contribue à l'émancipation de la conscience suprême. Donc, l'intégration émotionnelle, pour moi, c'est d'accueillir, c'est de vivre pleinement conscient toutes nos expériences, sur tous les plans de notre existence. Donc, n'hésitez pas à aller vers des personnes qui peuvent vous aider à approfondir cet outil et nous joindre. Il y a toutes sortes d'événements aussi, de formations, de groupes parfois qui vont se donner sur ce sujet. On a touché vraiment en survol. Il y a beaucoup plus de choses, évidemment, mais c'est la technique de base. Donc, je vous invite à la pratiquer et si vous sentez que vous avez besoin, à un moment donné, vous faites une intégration et ça devient difficile, n'hésitez pas à aller chercher, à faire appel à une des personnes de ce regroupement du Mage Ria qui œuvre dans la bienveillance, dans l'amour et au service de votre bonheur. Merci, au plaisir. Au revoir.